2 Thessaloniciens 1, 4 à 6. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Jugés dignes, retenez cette expression. En Luc 20, 35, Jésus a également parlé de ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts, ne prendront ni femme ni mari. Apocalypse 3, 4. Tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Nous sommes très loin du petit salut bon marché par la foi seule de Martin Luther ici, pas vrai? Juger digne signifie mériter. Les incroyants doivent mériter l'enfer pour y aller, de la même façon que le croyant doit mériter le ciel pour y entrer. Je ne dis pas de mériter le salut, mais de s'en montrer digne. La foi en Christ nous donne la grâce gratuite de la nouvelle naissance et de notre adoption spirituelle. Mais ce sont nos œuvres bonnes et nos difficultés qui nous marquent du sceau du salut. Il y a le salut gratuit et il y a le sceau du mérite. Les persécutions et les épreuves prouvent l'authenticité de notre foi et de notre attachement au Christ. On ne peut mériter son salut, mais nous aurons à mériter, c'est-à-dire à prouver notre dignité d'appartenir au royaume de Dieu. Ça, je vous le garantis. Un vieux proverbe dit « Si on vous accusait d'être chrétien, y aurait-il assez de preuves pour vous condamner ?» Dans la même ligne de pensée, il y a aussi Acte 14, 22. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Dans la Bible, le salut par la foi seule, ça n'existe pas. C'est une pure invention. Les tribulations ne nous sauvent pas, mais elles nous rendent dignes du royaume auquel nous disons appartenir. Dieu permet que nous soyons attaqués afin de nous donner le moyen de prouver que nous sommes dignes de son royaume. Il a coûté tant de souffrances au Seigneur pour nous ouvrir la voie. C'est un honneur aujourd'hui de souffrir comme lui et avec lui. Pas toujours une joie, mais un honneur, ça oui, par exemple. Il y a beaucoup d'injustices dans le monde et plusieurs couches d'injustices empilées les unes sur les autres. Il est très frustrant de vivre dans un monde aussi injuste. Mais le chrétien possède les promesses du monde à venir. Jésus a dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ». Un débonnaire, c'est quelqu'un qui se fait arracher ses terres, ses possessions, et qui n'a pas la force d'opposer une résistance. Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'Afrique ici. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, il arrachera de leur pays tous les loups voraces qui s'y trouvent depuis des siècles, et redonnera l'Afrique aux Africains. Jésus donnera beaucoup à ceux qui avaient peu et dépouillera de leurs biens tous les riches. Luc 1, 52-53, la mère de Jean-Baptiste prophétise. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Alors tous mes petits prédicateurs de prospérité, là, je viens de dépeindre votre avenir ici, là. 2 Pierre 3, 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Pendant que nous sommes attristés pour un peu de temps par diverses épreuves injustes, les promesses de Dieu font notre joie. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Dans la pauvreté, le chrétien se réjouit en espérance. Toutes les choses qui nous manquent sur la terre, tous les vides doivent être remplis par l'espérance des choses d'en haut. Romains 5, 3 et 4. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Le disciple soupire vers le ciel à mesure qu'il souffre sur la terre. C'est une école très dure, mais nécessaire. Se glorifier ici décrit une joie spirituelle inspirée par le ciel. La grâce nous confère la capacité d'être heureux au milieu même de l'affliction. Vivre en Dieu nous procure la joie au milieu des situations, même des plus catastrophiques, car nous savons que notre Dieu fait tout concourir à notre perfection
et donc à notre joie future. Le christianisme donne un sens à toutes les souffrances humaines. Cette joie n'est pas une joie pour la chair, mais pour l'esprit. La chair est incapable d'apprécier ou de voir la valeur de ces choses, alors que le commençant se plaint, critique, dédaigne et déprécie toutes les épreuves. L'homme sage sonde la profondeur des choses. Il considère, il soupèse et calcule l'œuvre de Dieu dans sa vie. Il se prend d'affection pour la main qui le frappe, car toutes les souffrances que Dieu envoie sont bonnes. Alors qu'il sursaute sous les coups de ciseaux, il admire le génie de son sculpteur. La grâce de la patience nous donne finalement une joie plus grande quand nous sommes dans l'affliction que lorsque nous sommes sans elle. Sans la patience, nous nous condamnons à demeurer au bas de l'échelle, battus, sans grâce et sans joie. Le père de Lamennais a écrit « Celui qui sait renoncer complètement, celui pour qui Dieu seul est tout, jouit d'une paix inaltérable. La souffrance même lui est douce, parce qu'elle accroît son espérance, purifie son amour, et que l'affliction d'un moment enfantera une joie éternelle. » Fin de citation. Frères et sœurs, les voies de Dieu sont tellement différentes des nôtres. Il faut renouveler notre intelligence afin de tout comprendre. Nous confondons souvent les choses. Nous croyons à tort que tout ce qui est souffrant est mauvais. Mais ce qui est souffrant n'est pas forcément mauvais, ni ce qui est doux forcément bon pour nous. Laissons Dieu renouveler notre intelligence et la calquer selon la sienne. Ésaïe 55, 8, 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Il est écrit du Christ, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5, 8. Et Dieu nous sanctifie par les mêmes outils, vous savez. Tandis qu'il fait courber notre cou, notre cœur devient semblable au sien. La sainteté s'apprend par la douleur. Tout ce qui fait souffrir rend saint. Félix Molat, en 1956, a écrit « Ce qu'il y a au bout de nos peines, c'est le ciel. » Fin de citation. L'espérance céleste surpasse 1000 fois tous les soucis de la terre. Tout ce qui nous a été enlevé en ce monde nous sera restitué. Tout nous reviendra lorsque le Christ reviendra. Vous savez, les courtes citations que vous entendez dans ce message, tout ce qui vous touche, je vous encourage à en faire des petits cadres que vous placerez partout sur les murs de votre maison. Moi, c'est ce que je fais, j'en ai partout. Et quand je souffre de quelque chose, il arrive souvent que mes yeux croisent l'une de ces paroles à propos qui me fait beaucoup de bien, qui me rappelle de demeurer dans la paix du Christ. Le monde actuel, mes amis, n'est pas tel que Dieu l'a voulu. Au commencement, tout ce que Dieu avait créé était très bon, dit l'Écriture. Ce n'est que par suite de la malice des hommes qu'il est devenu si mauvais d'y vivre. Le monde dans lequel nous vivons est un monde raté, en quelque sorte. C'est pourquoi nous en attendons un autre. Le siècle à venir nous réserve de nouveaux cieux et une nouvelle terre selon le cœur de Dieu et selon le nôtre. Un jour qui n'est pas bien loin, nous mourrons et nous ressusciterons dans le nouveau monde que Dieu aura créé. La Bible dit qu'il n'y aura plus de deuil, de maladie, ni de larmes. Apocalypse 21, 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Pour ce qui est de notre présent, je vous laisse avec ces belles réflexions. Mère Teresa priait ainsi. « Mon Dieu, lorsque j'aurai froid, donne-moi quelqu'un à réchauffer. » Fin de citation. Il faut abandonner les pensées qui nous font souffrir. Retourner la douleur en nous ne fait que l'agrandir. Il faut l'ignorer, regarder par-dessus elle, et se consacrer à soulager la douleur des autres. Il faut marcher sur nos pieds blessés, à la ressemblance de celui qui a tout enduré pour notre amour. Devenons des hommes et des femmes de foi, des saints et des saintes, des amoureux de Dieu. Ce qui nous fait du souci aujourd'hui nous fera sourire d'insignifiance demain. Transformez vos pensées douloureuses en sacrifice au Seigneur. La douleur de cœur est le tremplin de l'Esprit Saint.
Il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Lorsque nous serons entrés dans cette perfection, nous ne souffrirons plus de rien. Tout le reste nous semblera avoir disparu. Amen.